Salut cher primate, voyons un petit peu les coms qu'on m'a laissés sur YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Non, j'ai pas pris les billes. Très pratique ce caméra, je peux me voir dedans pendant que je filme. Et ouais, ça évite de faire des cadrages de merde. Et ouais, non, j'ai pas pris des bras là, dernièrement. Ouais, ils doivent grossir. Ces enculés doivent grossir. Et là, je vais encore avoir des commentaires. Bah, t'as dit enculé quand même. On va en parler parce que je crois qu'il y avait un com là-dessus justement. Et Lourd, encore mieux d'avouer que c'est un placement de produit, non, sur la vidéo des Gravity Boots. Alors non, un placement de produit, c'est quand tu es payé en fait. Tu fais la promo d'un prod ou tu le pushes en avant et tu as une rémunération, tu touches une com ou quelque chose. Là, moi, j'ai juste commandé un article que j'ai bien aimé et je vous le fais partager, c'est tout. Après, moi, en général, les partenariats, je les rejette assez systématiquement et je suis pas quelqu'un qui cherche à faire des partenariats avec d'autres gens. Même quand je fais des vidéos YouTube avec d'autres YouTubeurs, ça arrive. C'est pas des trucs que j'ai cherché à faire ou quoi. C'est très rare en fait que je demande à quelqu'un, viens on fait une vidéo. Et c'est plus à l'occasion souvent, voilà. S'il y a quelqu'un que j'aime bien et qui me propose, bah ouais, on peut se faire la vidéo, ça peut être cool. Sinon après c'est vrai que moi, de moi-même, je vais très rarement aller voir quelqu'un pour lui dire viens on fait un partenariat, on fait une vidéo. Depuis 4 ans que je fais Wellmite, on m'a bien souvent proposé des partenariats pour vendre toutes sortes de produits de merde. Et ça m'intéresse pas parce qu'à chaque fois, bon, soit c'est des produits bidons, donc je vais pas proposer des produits bidons à ma tribu quand même. Ou alors, si les produits sont peut-être bien, encore il faudrait que je teste, que je les reçoive, que voilà. Bah c'est des trucs, voilà, à chaque fois les mecs, s'ils sont pas clairs dans leurs offres, c'est voilà, ils cherchent à te niquer en gros quoi. Hein, donc il y a ça. Après il y a aussi le fait que moi j'aime bien avoir le contrôle sur tout ce que je fais. Et souvent quand tu fais des partenariats, il y a des choses que tu contrôles pas. Tu contrôles difficilement le produit, le prix du produit. Alors après, moi en vérité, ça me plairait de trouver un produit que j'aime bien et qui est super et tout, que je m'entende bien avec la société, que ce soit bien carré, bien clair et que je puisse faire un partenariat avec eux, quoi, que le produit soit bien, genre je sais pas s'il y a un complément ou quoi, et que le truc a l'air de tenir la route, que je le teste, que je vois que c'est de la bonne cam. Je vous le proposerai et je vous dirai voilà, moi je le trouve bien, allez-y quoi. Et ça me ferait plaisir de toucher une com dessus évidemment. Bon, simplement depuis 4 ans, c'est pas encore arrivé, on m'a pas proposé un tel produit encore, pourtant on m'en a proposé pas mal. Et bon, après, à chaque fois les modalités de partenariat c'était pas défini, voilà, j'avais pas le contrôle sur différents trucs. Là pour l'histoire des Gravity Boots, c'est des trucs vendus sur Amazon, là. Le lien que je vous ai mis, moi j'ai acheté sur Amazon. Alors ouais, j'aurais pu faire le programme Amazon de commissionnement, tout ça, je crois que tu touches 3 ou 4%, un truc comme ça sur ce que tu vends, enfin je sais même pas, c'est peut-être même moins, c'est peut-être 2. Bon, franchement, Amazon c'est pas mon business, il n'y a pas de contrôle sur le catalogue des produits, sur les prix. Donc moi ça m'intéresse pas de base. Si j'ai pas le contrôle sur les fondamentaux, ça me gêne de faire un partenariat. Voilà, moi je veux avoir un peu le contrôle sur tout. Après, dès que tu veux faire des associations avec quelqu'un, tout de suite il faut parler avec des humains. Et il faut se mettre d'accord sur des trucs, tout ça, et ça c'est chiant. C'est pas comme quand je fais le coaching avec les clients, où là je fais mon truc tout seul, quoi. En fait j'ai mon plan, je suis avec le client, c'est cool, quoi. C'est bonnard, on avance et tout. Là, quand tu fais des partenariats, voilà, le mec, il faut bien mettre tout au clair, parce que les gens, il y en a plein, c'est des gros salopards, hein, il faut pas croire. Hein. Il y a tout le temps des personnes qui cherchent à te niquer, perpétuellement. C'est comme, tous les youtubeurs connaissent ça, les réseaux de YouTube qui te contactent, et qui te prennent 10 ou 20% de tes revenus et puis ils te promettent de faire monter tes vues, tout ça. Ça,
totale enculerie, c'est de l'arnaque, c'est juste de la pure arnaque. Et à chaque fois, c'est pareil, quoi. C'est les mecs, le truc qui est le plus choquant, c'est qu'ils veulent prendre le contrôle de ta chaîne, en fait, direct. Et toi, tu contrôles plus. Ça, c'est bizarre. Évidemment, ils prétendent le contraire, on te laisse libre, on te laisse le contrôle et tout. Bon, le mec, il sort son violon, quoi. Normal. Sony à mort. Salut Ma, Thérèse, je te relance par rapport au t-shirt Natural Warrior, tout ça. Alors, oui, bah, c'est prévu, hein, ça fait partie de la liste des centaines de trucs qui sont prévus sur Walmart, en fait. Hein. Comme d'hab, ce qui manque, c'est l'énergie et le temps pour réaliser tout ça. C'est prévu. Hein. Après, alors, sur les t-shirts, le problème, c'est que moi, je dessine pas bien. Donc pour faire un dessin, vraiment je galère, ça prend énormément de temps. Et du coup ça fait que faire un design de t-shirt, je m'en fais un peu une montagne. Vu que je galère un peu à dessiner tout ça, ben c'est difficile. Donc c'est vrai que comme c'est une tâche qui est coûteuse en temps pour moi, de faire des dessins, des designs et tout, bah du coup j'ai tendance à faire passer d'autres trucs avant. Là en ce moment, je suis plutôt concentré sur les vidéos, le training, développer le site et commencer aussi à faire la maison, quoi. Enfin la maison, le terrier, voilà. T'as changé de caméra, la qualité a l'air meilleure. Et oui, bah oui, j'ai un Lumix G7 maintenant. Ouh, placement de produit, attention. Loïc de Bruckner, à moins que tu sois un boxeur défensif, ton nez est impeccable. Apparemment, t'as pas fait 50 combats, mais j'aime bien ton site. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait 50 combats. Le nez, je l'ai eu pété 2 fois quand même. Hein. Il y a eu une fois à l'entraînement, en fait 2 fois à l'entraînement. Il y a eu une fois, je m'étais pris un méchant sidekick en plein nez. Bon, c'était il y a très longtemps. J'étais jeune et bon, le nez, il était parti de côté, il était tordu comme ça. Et donc, ben, le lendemain, chirurgie, et le chirurgien, il me l'a remis bien droit, nickel. Et il n'y a pas eu de cal osseux qui est apparu. Voilà, apparemment c'est pas systématique. Et il y a eu une autre fois, je m'étais pris un coup de boule. Et je me l'étais. Voilà, il était un petit peu enfoncé, mais bon, il y avait le haut du cartilage ici qui était un peu pété, donc quand on appuyait c'était mou. Et puis là, j'avais pas eu de chirurgie parce que c'était pas. Il n'y avait pas eu de déformation en fait. Qui nécessitait ça, donc ça s'est remis tout seul. Là pareil, j'ai pas eu de cal osseux, bien que quand même, depuis ça, il est beaucoup plus dur qu'avant. Draco, salut, merci pour cette vidéo, grâce à toi j'ai réussi un muscle up propre en 2 jours, vraiment une bonne vidéo explicative. Super content que ça t'ait aidé à passer ça mec, c'est cool. Peace, pourrais-tu me conseiller des livres pour être plus fort mentalement et des trucs du genre, merci d'avance. Pas vraiment en fait, parce que je me suis construit en lisant plein de bouquins et bon, au fil du temps, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui ressortent plus que les autres. Enfin, à chaque fois que tu lis un bouquin, tu assimiles des trucs, il y a des trucs qui te rendent plus fort. Un bon bouquin, tu le reconnais à ça dès que tu as fini de le lire. Enfin, s'il est merdique et qu'il t'a pas rendu plus fort, tu arrêtes de le lire avant. Quand tu as fait 10%, si au bout de 10% tu n'as rien appris, que ça t'a pas rendu plus fort, le bouquin tu le jettes, c'est qu'il sert à rien. C'est que c'est un gars qui a voulu juste remplir et se la jouer Émile Zola à faire des bouquins de 400 pages où dedans finalement ça dit pas grand chose. Donc voilà, j'en ai lu quelques-uns. Moi je lis lentement donc j'en lis pas énormément aussi, hein. C'est peut-être un par mois, un truc comme ça, je suis assez lent là-dessus. Le speed reading, c'est un peu niqué avec moi, hein, vraiment. Après, je les étudie bien, je fais pas que le lire, et puis après, j'oublie le truc. Le bouquin, en général, quand je l'ai fini, je l'ai bien assimilé, et voilà. Et même une fois que je l'ai fini, et ben, je le relis encore, vite fait, une deuxième fois. Comme ça, je me rends compte que ce que j'avais lu au début, j'avais déjà oublié. Et du coup, je repasse direct un coup dessus. Comme ça, je le retiens mieux et je l'assimile mieux. Et vu que moi je lis sur Kindle, j'highlight tous les passages. Du coup, après, je relis les passages que j'ai highlightés et j'intègre bien comme ça. Donc, bon, c'est aussi pour ça que je suis un peu lent, c'est parce que je les étudie un peu plus profondément que juste de lire. Et puis, une fois que tu as fini de le lire, tu te dis, ah, c'est bon, allez, le truc, tu l'oublies. Non. Après, des fois, j'en lis aussi dès que j'avais déjà lu avant et tu réimprimes encore.
Donc ouais, il y en a plusieurs. Après, il y a des trucs, des noms comme ça qui me viennent à l'esprit. Bah, voilà, il y a le Hagakure, j'en avais déjà parlé, Atlas Shrugged aussi. Il y a les 2 bouquins de Donovan que j'ai lus il n'y a pas très longtemps, vu que c'est les derniers, voilà, ils m'ont parlé. Après, moi je lis pas mal de bouquins sur l'économie et le business aussi. Donc là, dans ma librairie, j'en ai un petit paquet. Des bouquins sur l'entraînement aussi, forcément. Hein. Donc ça, c'est pour apprendre des trucs plutôt techniques, c'est pas forcément mental. Après, il y a, je lis des trucs sur les types de personnalité, tout ça, parce qu'il y a différents systèmes là-dessus. Donc ça, c'est bien aussi si tu as accès à ça pour mieux te connaître. Donc bon, ça, après, c'est pas les mêmes bouquins qui conviennent aux différents types de personnes. Donc après, c'est des trucs propres à chacun, hein. Il faut arriver à les trouver. Et voilà, je lis des trucs comme ça, et tout ça, ben, ça te renforce graduellement. Il n'y a pas forcément un truc qui va sortir du lot. Amine Abel, bonjour, aurais-tu un bon livre à conseiller pour devenir vegan, sachant que je pratique la muscu, merci. Alors là, direct, bon, je pense au bouquin de Gilles Lartigot, Hit. Après, je sais pas si tu veux devenir vegan, genre parce que tu as encore besoin de te convaincre, ou qu'il faut... voilà, c'est plutôt le côté mental, ou si tu veux des techniques, des trucs, mettre les nutriments, tout ça, de façon très technique. Voilà, ça dépend. Après, bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui commencent avec Hit de Gilles Lartigot. Ça les inspire pas mal, puis dedans, il fait quelques recettes, tout ça. Voilà. Après, moi, j'ai pas lu de bouquin là-dessus, en fait, hein, c'était plus du petit contenu. En fait, vous savez, il y a plusieurs types de contenus, hein, qu'on peut intégrer pour progresser. Il y a, alors, le truc le plus bas, c'est les posts Facebook avec des petites photos et des petites citations. En général, quand on veut connaître un nouveau sujet, ben, on peut commencer par là, de façon un peu hasardeuse. Après, il y a les vidéos ou les articles, où c'est déjà un peu plus long. Et puis après, il y a les formations et les livres. Alors, les formations, en gros, souvent, c'est un peu le même contenu que les bouquins, sauf que c'est plus... voilà, c'est plus en direct, tout ça, c'est un autre type d'approche. Et bon, les bouquins et les formations, c'est les plus gros. En fait, ça, c'est un des pièges d'Internet, c'est qu'il y a eu une diminution de la taille des contenus. Du coup, quand on veut se mettre sur un nouveau sujet, c'est super pour commencer. Après, il faut faire gaffe de ne pas rester sur les petits contenus. Il faut passer direct au bouquin ou au truc un peu plus poussé, quoi. Sinon, du coup, on progresse moins vite. À l'époque, quand il n'y avait que les bouquins, ben, dès que tu voulais connaître un nouveau sujet, ben, il fallait que tu ailles toi-même le chercher. Donc, du coup, tu ne le trouvais pas forcément. Et ça veut dire que si c'était quelque chose d'un peu caché, ben, tu n'en avais jamais connaissance. La vidéo à couper, bon, je ne sais plus où j'en étais, je disais qu'il y avait les différentes longueurs de contenu et que ben, maintenant, avec Internet, souvent, on a tendance à rester bloqué sur les petits contenus plutôt que de passer au gros. Et bon, l'avantage, c'est qu'on peut connaître plein de trucs, on a accès, il y a plein de trucs qui viennent à nous. Et alors qu'avant, il n'y avait rien qui venait à nous. Par contre, dès que tu t'intéressais à un sujet, tu avais accès direct au bouquin, au gros contenu, et tu pouvais direct avoir finalement les connaissances des experts de référence dans le domaine. Et puis tu ne restais pas bloqué, tu perdais pas de temps. Et c'est ce que j'ai fait pas mal avec le véganisme, en fait, hein, avec la nutrie. Je suis pas mal resté sur des contenus moyens, on va dire, donc articles et vidéos. Je suis pas passé sur les bouquins vraiment. Ouais, à part, ouais, j'ai lu 2-3 bouquins sur la nutrie, après c'était pas spécifique au véganisme. Samy, merci frère pour tes conseils, ils m'ont servi. Ce soir je rentre le nez explosé contre 5 mecs qui m'ont attrapé à plusieurs, alors que ces crevards draguaient ma copine. Bon, je me suis fait défoncer. Dénoncer, il a mis, ouais, défoncer je pense, mais me suis relevé, je suis rentré dans le tas, ça s'est bien fini au final. Voilà, merci de tes vidéos, continue, ça m'a galvanisé cette baston. Bah merci mec, merci pour la petite anecdote, et oui, ça galvanise de taper un petit peu, hein, la plupart du temps. Oussem, s'il n'y a pas de débat, tu peux pas faire évoluer ton opinion, donc là t'entraînes la stérilisation de l'esprit sur la vidéo, rejeter les opinions. Ouais, en fait, l'idée, c'est d'être comme une cellule. Tu vas prendre les choses que tu considères comme bonnes pour toi et tu rejettes celles qui sont mauvaises.
T'as une membrane perméable quand même. Et si tu étais une cellule qui acceptait tout et que tu prenais toutes les opinions, tous les trucs qu'on te balance et que c'est des trucs qui t'affectaient, tu t'en sortirais pas. Donc là, c'est l'idée en fait, hein, c'est de quand même garder les choses qui peuvent te nourrir. Et tout le reste, tu le rejettes sans pitié. De toute façon, c'est normal. Hein. Tu vois, même l'exemple de la cellule, finalement, c'est un bon exemple. Ça montre bien que tous les organismes font ça, quoi. Même, imaginez, moi, par exemple, si je prenais en compte les opinions de tous les gens qui tombent sur les vidéos de Walmite. Ben, en fait, ça ressemblerait pas du tout à ce que c'est là. Sur Walmite, bon, mettons, je regarde mon Google Analytics, mon YouTube Analytics, je vois, il y a tant de vues. Je sais que sur ces milliers de vues, il y a en vérité une petite partie qui sont les gens qui s'intéressent vraiment au contenu, qui vont aller plus loin, qui vont les appliquer, qui vont réfléchir dessus. Tout le reste, bon, c'est du visiteur, des gens qui sont là un peu par hasard, des trolls, des mecs qui s'en foutent, des mecs qui sont pas d'accord. Et c'est souvent ces personnes-là qui sont le plus virulent à commenter. Si je prenais en compte toutes les opinions de ces gens-là, Walmart ne ressemblerait pas du tout à ce que c'est maintenant. En fait, peut-être que j'aurais arrêté, ou peut-être que je me mettrais à faire des trucs niais et cucu, comme font tous les plus gros channels qu'il y a sur YouTube. Et bon, ça serait bidon. En fait, il n'y aurait même plus de primates. Ils seraient chez eux en train de se morfondre, à se dire putain, YouTube c'est de la merde. Il n'y a que des gars qui essayent de plaire à tout le monde, à faire des trucs niais cucu et qui prennent en compte les coms de tous les tocards qui passent et qui se déversent. Voilà. Donc l'idée, comme la cellule, membrane perméable, tu prends les trucs que tu identifies comme bénéfiques, le reste, sans pitié, tu l'éclates, tu craches dessus, tu sors ta bite, tu pisses dessus. Islam Helk, salut, vous pensez quoi de frapper avec l'os de la paume à la basse rutaine sur avoir des points solides pour la frappe? Déjà, à la paume, tu as un petit peu moins d'allonge. Donc, bon, moi je préfère au point. Et avec les points, tu es quand même plus concentré. Donc, il y a plus de dégâts. Frapper avec la paume, moi je trouve ça bien si tu es un professionnel de la sécurité, par exemple. Tu as un mec à maîtriser ou quoi, bim, tu mets un coup de paume. Ça passe bien. S'il y a d'autres personnes autour, que tu es en lieu public ou quoi, bon les gens ils vont moins voir que si tu mets le point. Voilà, là t'es là, puis un petit coup de paume dans la mâchoire, le mec il est stuck, tu passes ta clé, tu maîtrises, après tu fais ton truc, et puis tu fais pas saigner le mec, que si tu es dans un lieu public, tu commences à faire saigner le mec ou quoi, bon là tu peux te retrouver avec une émeute sur la gueule ou quoi. Donc moi je pense que c'est plus un truc en fait pour ça, quoi, pour être gentil en fait, pour maîtriser sans faire mal. Voilà, t'as un mec qui est bourré, il casse les couilles, bim, petit coup de paume, tu le jettes, quoi. Bon, ça c'est des techniques de quand je bossais dans la sécurité lorsque j'étais jeune. Autodisciple. Oh, salut Autodisciple. J'ai vu 2-3 de tes vidéos, c'est cool. Merci pour cette vidéo, t'es un peu radical, mais dans le fond tu dis vrai. Ouais, ça c'était sur rejeter sans pitié les opinions encore. Mister Gizmo45, je regarde tes vidéos depuis quelques jours et j'aime bien, j'aimerais pouvoir faire un com court et concis pour exprimer pourquoi j'ai de la gratitude. C'est textuellement impossible. Bref, merci à toi, la magie d'Internet, qui m'a fait découvrir ta chaîne. Gentil comme, merci mec de partager ça avec moi et de me donner ton feedback, ça fait plaisir si ça t'a clarifié des trucs dans l'esprit, si ça t'a renforcé ou quoi. Vidéo rejetée sans pitié encore. Zicker, écoute, ça fait un moment que je regarde tes vidéos, je tiens à te remercier car tu m'as énormément aidé physiquement et moralement. Tu donnes des astuces très simples, très claires, les résultats me font halluciner. Les mecs de ma salle pensent que j'ai chopé le sida, bordel de cul. Bon, oui, là je lis un peu des coms positifs. Hein. C'est vrai que lire les coms négatifs, c'est ce qu'il y a de plus marrant à commenter dans ce genre de vidéo, c'est sûr. Il faut aussi quand même montrer que, voilà, il y a des mecs qui se font chier, ils prennent du temps à mettre des bons coms, donc c'est normal aussi de leur rendre un peu hommage, quoi. Merci Zicker, cool d'avoir le retour sur tes résultats. Elidi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous n'est pas forcément un connard. À partir
où ils n'essaient pas de vous détruire, bien sûr. Point de départ sur rejeter les opinions encore. Ouais, alors en fait, ce que je disais dans cette vidéo, c'est que la plupart du temps, sur la plupart des sujets, ce qui serait la conséquence de si on continue à aller plus loin dans les idées du mec qui n'est pas d'accord, ben bien souvent, le résultat, ce serait qu'il vous détruirait. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de trucs que je méprise et que je dis parfois que le mec c'est un débile parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il a telle idée. C'est que bien souvent, c'est vraiment un ennemi et le mec, si tu le laisses appliquer son idée sur toi, toi t'existes plus, quoi. T'es violé, t'es dans le caniveau, t'as plus une thune, t'es mort, quoi. Il t'a détruit, le mec. La plupart du temps, c'est ça. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Sur la vidéo comment taper le premier dans une embrouille, Symbiose tout qui dit ok, mais s'il me répond que sa mère est morte, bam, il m'a eu et je ne peux plus attaquer, please help. C'est très facile, il suffit de lui dire je sais qu'elle est morte. D'ailleurs, je vais t'éclater avec la pelle qui m'a servi à déterrer son cadavre hier, tout simplement. Oh là là, oh celui-là il déchire. Alors là, cher primate, on a un com d'un titanesque connard. Alors, Jadot, tu es sûrement au courant, donc c'est sur la vidéo étranglement sanguin sans foirer. Tu es sûrement au courant que ces techniques de strangulation sont dangereuses et qu'elles peuvent tuer quelqu'un ou le blesser gravement. Alors là déjà, on sent venir la débilité. C'est pourquoi elles doivent être apprises par des professionnels. Or là, il ne me semble pas que tu le sois. Quand je fais une vidéo sur ça, ça rapporte un peu des sous, donc je suis un professionnel, donc je te nique en fait. Donc évite d'apprendre ce genre de choses sur internet, car... Ok, j'arrête tout de suite, d'accord, je vais arrêter les vidéos, j'arrête tout. Car si un jour un mec veut le faire sur un de ses potes pour rigoler, sauf qu'il le tue et que c'est avec cette vidéo qu'il a appris cela, tout te retombera dessus pénalement. Alors là voilà, donc là on est dans le... Enfin, vous devez connaître ce genre de FDP qui, quand je dis FDP, attention, il y en a, ils vont dire « Matt, il insulte la mère des gens et tout. Non, non, j'insultais pas sa mère. Je disais « fils de PD ». J'insultais son père, en fait. Et voilà, donc là, en fait, vous devez connaître ce genre de personnes qui vont vous balancer des trucs à la gueule et qui vont... derrière, vous faire des menaces cachées, genre je me soucie de toi. Il y a même des mecs, après avoir fait ça, quand ils voient que vous branchez pas et que c'est un peu un fail, ils vont vous dire non mais moi je dis ça, c'est pour vous. Voilà, là on est dans ce cas-là. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je trouvais ce com intéressant à analyser, c'est que voilà, vous allez pouvoir repérer plus facilement ce genre de connard avec le signe distinctif. La phrase clé c'est moi je dis ça, c'est pour vous. Quand il y a un mec qui vous dit ça, vous savez que vous devez lui cracher dessus en fait. Donc tu es responsable de ce que tu enseignes, donc avant de montrer ce genre de choses, commence par les maîtriser, passe des diplômes, alors passer des diplômes, bon, mais attendez ce qui vient après, qui t'autorise à enseigner. Et oui, parce que dans ce pays, c'est vrai que si tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas autorisé à enseigner, tu vois, tu es obligé d'aller te soumettre à tes maîtres de l'administration pour dire voilà s'il vous plaît je voudrais enseigner, est-ce que vous me donnez l'autorisation? Ah bah oui, on va te donner l'autorisation, mais d'abord tu vas nous filer ton fric et puis tu vas aller sucer des bites pendant 6 mois dans une formation et puis on te donnera un petit certificat comme quoi tu t'es bien soumis à nous, hein. Ça s'appelle un diplôme, voilà. Donc c'est ce que cette personne me propose. Je me demande ce qui lui fait croire que j'accepterais de faire un truc pareil. Je me permets, ah ouais, le mec il se permet, bah oui, on l'a vu depuis le début que tu t'es permis de te dire tout ça, que je suis ceinture noire de judo et professeur de judo. Attention, l'autorité suprême, quoi. Le mec ceinture noire de judo. Il a payé ses 3 ans de licence à la fédération et il a pu passer sa ceinture noire. Super. Donc ça lui donne évidemment la légitimité de me dire d'aller me soumettre à l'État pendant des mois, leur filer de la thune, passer des diplômes et de me faire des petits cours de morale sur Internet. Bon, ce com il est riche quand même parce que des gens comme ça, il y en a plein.
Il y en a énormément. Et ces mecs-là, en fait, depuis que j'ai peut-être, je sais pas, on va dire, peut-être 5 ans, j'en ai vu. Donc ça fait 32 ans que je vois ce genre de personnes. Je commence à les connaître par cœur. Et donc je vous invite, voilà, dès que vous voyez un mec qui commence à vous dire ce genre de truc, voilà, attention, c'est votre responsabilité. Moi je dis ça, c'est pour vous. Voilà, vous pouvez le jeter direct et de façon violente. Hugo, que penses-tu de la boxe française? Bah tu mets les kicks pas avec les tibias, donc moi ça me plaît pas trop du coup. Bon, depuis tout à l'heure je parle en fait, mais c'est un peu imprudent parce que j'ai testé une autre technique là pour faire la vidéo, j'ai même pas fait de test avant. Tant ça va être tout pourri la vidéo et ça fait je sais pas combien de temps que je filme là, j'espère que ça va être bien. Shizo, c'est clair qu'il faut que j'arrête de parler avec des gauchistes, ils n'ont aucun bon sens et sont abrutis. Oh, c'est pas la gauche contre la droite le problème, c'est la liberté contre, voilà, contre les institutions, donc ça n'a rien à voir. Bon après c'est vrai qu'il y avait le général Patton, il en avait sorti une pas mal, c'était les politiciens, c'est la forme de vie la plus basse sur cette planète. Et les social-démocrates sont la forme la plus basse de politiciens. J'ai tendance à penser que c'est vrai quand même. En même temps, c'est un peu bizarre qu'un général de l'armée dise ça aussi, puisque un des gros piliers du socialisme et de l'État, c'est l'armée. Donc voilà, c'est comme les militaires qui disent ouais, nous, on n'est pas des gauchistes et tout ça dans l'armée. Bah en fait, voilà quoi, tu les défends quand même, mine de rien. 200 abonnés, je paye un grec. Conseil pour pas dormir, vitesse x 1,25. Alors en fait, sur les vidéos, tu peux même mettre x 1,50. Moi, quand je monte mes vidéos, je mets minimum 1,50, 1,70. Docteur Hot Dog, tu prônes les cercles fermés, les gens qui cèdent entre eux et rien qu'entre eux, etc. Alors, non, en fait, tu prends juste ce qui est bénéfique. T'as ton clan, t'as les gens qui ont des buts communs avec toi, que tu vas identifier comme des alliés potentiels. Après, il y a différents cercles, hein. T'as pas forcément un clan, et puis voilà, c'est pas comme à des époques plus primitives où t'avais pas d'interaction, il n'y avait pas beaucoup d'humains sur la planète, t'avais 3 Pékins, t'avais ton clan. Celui qui déconnait, il était banni du clan et il se faisait jeter dans la nature. Et puis voilà, bon, tu peux avoir plusieurs clans, des gens enfin plusieurs cercles, il y a plusieurs environnements. L'idée c'est juste d'avoir conscience de ces cercles-là et de les identifier et de savoir qui sont ces personnes, leurs points forts et tout, et de prendre ce qui est bénéfique. Et après, ben, avec ce qui est extérieur à tout ça, à tes cercles d'intérêt, eh ben, tu vas être très méfiant et tu vas rejeter parce que ça sert à rien de se faire polluer par toutes sortes de merde. C'est, voilà, comme je disais, hein, c'est le même fonctionnement que les cellules. Tu rejettes les déchets. Kevin, je regrette vraiment pas de m'être abonné il y a 3 ans quand tu avais 4000 abonnés. Et ouais, ça progresse, bientôt les 100 000 peut-être, hein, dans moins d'un an, peut-être, on va voir, ça dépend. C'est un peu incontrôlable, hein. Des fois tu as une vidéo qui part virale et hop, ça te met un boost d'un coup. Des fois, tu as des baisses, tu sais pas pourquoi. Bon. En tout cas, par accumulation, on va y arriver. Après, je préfère arriver aux 100 000, pas juste avec de l'accumulation. Je préférais qu'il y ait une progression et qu'il y ait un petit boost. Après, en même temps, ces histoires d'abonnés, de vues, bon, tout ça, c'est des métriques. Voilà, c'est juste un métrique. C'est pas forcément ce qui est important d'avoir plein d'abonnés. Hein. Ce qui compte, c'est la qualité des abos, c'est ce qu'on fait sur le chan, et voilà quoi. En fait, je préférerais avoir un chan encore plus affûté, plus spécifique et tout, et avoir même moins d'abonnés. Bon après, ça aussi, j'arrive pas trop à le contrôler, quoi. Tu sais pas vraiment, enfin puis voilà, ce que je fais maintenant c'est aussi différent de ce que je faisais il y a 4 ans, donc bon, on verra bien de toute façon, mais c'est vrai que pour le côté symbolique, atteindre les 100 000, ça sera cool. Cyprien, putain, t'as l'air balèze en combat. Non, je suis une grosse bouse en combat, c'est ça le problème. En fait, j'ai jamais pu trouver vraiment
d'endroits ou de dojo ou d'instructeurs avec qui j'ai pu vraiment bien progresser en combat sur une longue durée, où j'ai pu me dire voilà, là c'est un bon environnement, je vais rester dans ce club, dans ce dojo ou avec ce mec et je vais progresser. À chaque fois il y a eu des trucs, voilà. Ça c'est aussi beaucoup dû au fait que je trouve qu'il y a un gros problème avec les instructeurs d'arts martiaux. C'est que dans les entraînements, ils te font plus souvent faire du physique, tu vas te retrouver à faire pompe abdos au dojo, qu'à apprendre des techniques de la discipline dans laquelle tu t'es inscrit. Et ça, il n'y a que dans les arts martiaux qu'il y a ça. Imagine, tu vas faire du tennis, ou je sais pas, ou de la danse, ou je sais pas quoi, tu vois, les mecs, tu vas pas passer la moitié ou les trois quarts de l'entraînement à faire pompe abdos, tu vois. Il n'y a que dans les arts martiaux où il y a ça, je sais pas, il y a souvent des clubs, déjà tu fais l'échauffement, déjà tu as fait 40 minutes de cardio, tu t'en branles, quoi, tu le fais chez toi. Après, des pompes et des abdos, c'est pareil, c'est des trucs perso. Bon, alors après c'est sûr, la condition, ça fait partie de l'entraînement, donc c'est bien d'en faire un petit peu. Tu prends un exo, voilà, tu apprends au mec. Maintenant, voilà, la condition, c'est quand même un truc personnel, donc faire... principalement de la condition au dojo et finalement après niveau technique ou quoi, t'apprends rien. Moi ça m'a saoulé. Et tous les clubs loisirs, ils sont tous comme ça en fait. Tu fais que de la condition. Moi je m'en fous, je le fais chez moi tout seul, j'ai pas besoin d'aller m'inscrire dans un club de craft, penchak, sambo ou karaté ou quoi, ou de boxe thaï même pour faire de la condition, quoi. Donc bon, c'est... Voilà, du coup, j'ai jamais vraiment pu bien progresser sur une longue période en combat, et donc je suis une bouse en combat en fait. Malheureusement, je suis pas balèze en combat. Ça me manque. J'aimerais bien. Même là, il y a eu une semaine, il y avait un stage de Kali Eskrima, je voulais le faire. Je commence à me renseigner et tout. Et c'était 4-5 heures d'entraînement par jour. Le stage, il durait 3 ou 6 jours. J'ai fait, bon, c'est vrai, déjà ça fait chier. Le reste du temps, tu fais quoi? Et bon, la personne me dit, bah, sur le site, on peut faire VTT rando. Super, bon, je vais faire du Kali, c'est pas pour faire VTT rando déjà. Mais bon, après, il y avait quand même 4-5 heures de training par jour. Et je dis, sur ces 5 heures, quelle est la proportion d'entraînement physique et de technique spécifique eskrima? Et il me dit 50-50. Ça veut dire que tu viens faire ton stage de 3 jours, tu vas faire 2h30 par jour d'entraînement dans un stage de Kali. Bon, bah, j'ai décliné l'offre, je vais pas le faire le stage du coup, moi ça m'intéresse pas. Imagine, tu payes pour du Kali, quoi. T'as pas envie de te retrouver à faire pompe abdos, cardio, je sais pas. Donc du coup, voilà, pas de stage de Kali malheureusement, et c'est souvent comme ça. Macadam24, tu penses quoi de la dernière vidéo de TC sur le véganisme? Thierry Casasnovas. Toi qui te prétends vegan, tu dois avoir un avis. Non? Ouais, bon, j'ai vu cette vidéo, hein, comme pas mal de gens. Bon, il y a tellement d'absurdité, de mauvaise foi dans cette vidéo que vraiment, j'ai aucun intérêt de commenter ça. Là, bon, j'apprécie beaucoup le travail de Thierry, j'aime bien ce qu'il fait. Là, sur ce coup-là, il s'est complètement foiré. Il y a tellement d'arguments bidons, de débilité là-dedans. Voilà, il s'est loupé. Bon, c'était assez étrange comme vidéo. J'ai été étonné de voir qu'il a balancé des trucs comme ça dans cette vidéo. Enfin bon, bah, écoute, hein, je continuerai à prendre les trucs que je trouve bénéfiques chez lui, et puis son avis sur le véganisme, hein. Voilà, hein, la technique de la cellule. Sur la vidéo défi et jeu avec Oleg Kaiser. Mais quel jeu d'autiste t'as choisi, Matt? Le type, il s'attendait pas à ce tordu de la forêt MDR. Eh oui. Robin sur manger équilibré égale enculerie. Eh, j'aime bien tes vidéos, tout ça. Cependant, j'ai une petite remarque concernant le titre de la vidéo. Utiliser le terme enculerie, machin, en tant qu'insulte. C'est pas bon, ça donne une connotation péjorative. Alors, dans le titre de cette vidéo-là, ça parlait donc enculerie, c'est dans le sens arnaque. C'est une arnaque, c'est une enculerie. Donc ça veut dire, tu t'es fait enculer malgré toi, contre ton gré.
Donc, bon, ça, quand on se fait arnaquer ou enculer contre son gré, il n'y a rien de très glorifiant en fait, hein. C'est au minimum fâcheux. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme, c'est dans le sens tu t'es fait avoir alors que t'aurais pas dû, ça aurait pas dû, ou alors c'est une enculerie, il y a des gens mal intentionnés qui cherchent à profiter de toi, et bon, alors souvent c'est profiter de toi financièrement, hein, parce qu'on est dans une société un petit peu évoluée, donc maintenant c'est financier. Dans des sociétés un peu plus primitives, bon, souvent c'est sexuel aussi. Bon, quoique, voilà, hein, après je dis pas, hein, il y a des... T'as les notables du quartier qui vont organiser près de chez toi des orgies pédophiles avec différents gosses qu'ils auront enlevés. Bon, ça existe aussi, hein. Maintenant, je sais pas, j'imagine que de par l'évolution du truc, voilà, c'est plus souvent des attaques économiques. Donc bon, le terme enculerie, il est choisi par rapport à ça en fait. Voilà, c'est tout. Voilà qui est fait, j'espère que ça t'a appris des trucs, que ça t'a plu, que ça t'a diverti. Lâche un like, lâche un com, fais ce que t'as envie. Force and fun.